Salut, 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 salut. Salut, 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 salut tout le monde. Vous êtes là? Oh, je suis personnellement content. Très content même. C'est que là, on est un peu en deuil. On ne peut pas mettre de musique. Vous voyez, non? Si on pouvait, s'il n'y avait pas le deuil de la petite Caroline là, on devait mettre un peu de musique. C'est qu'on est en deuil. On ne peut pas mettre de la musique. Mais je suis content. Ok, j'ai pas assez de minutes, hein. J'ai pas assez de minutes, j'ai pas assez de minutes. Franchement, je vais dire merci au docteur Oko. Je vais lui dire merci de fond de cœur. Parce que lorsque les gens veulent nous faire croire qu'au Cameroun, là, il n'y a pas des hommes équilibrés. Mais tu vois, il y a des hommes qui sortent comme ça, là. Tu te dis non, tu peux encore faire confiance dans ce combat. Il y a encore des hommes dignes, des hommes encore intègres. Tu te dis non, tu peux faire confiance. Tu peux continuer dans ce combat-là. Docteur Eko, merci. Merci, tu as fait ma journée. Tu as fait ma journée, merci. Merci, docteur Eko, tu as fait ma journée. Donc je suis content, content seulement. Tu ne peux pas imaginer. Merci, docteur, merci. Il y a encore des Camerounais dignes. Même quand les gens veulent nous faire croire qu'au Cameroun, là, hein, tout ce que vous faites là, c'est pour vous là-bas. Que tout le monde est dépersonnalisé. Tu as encore des gars qui gardent la logique, qui ne s'amusent pas avec leurs convictions politiques. Docteur Eko, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Nous les Camerounais, là, nous voyons ça. Merci. Tu es un fils du Sud. Et dans le Sud, là, on sait comment c'est difficile. Nous sommes conscients de ça. Hein? Nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients des difficultés que vous vivez. Nous sommes conscients plusieurs. Tout à l'heure, on nous a dit, on a enfermé un jeune là, Vladimir, parce qu'il voulait organiser une petite réunion là, dans sa maison. Les gars l'ont foutu en prison directement, parce qu'il voulait organiser. Il n'y a pas de souci. Les frères, nous sommes avec vous de tout cœur. Ce pays va changer. Soyez téméraires. Et c'est tous là, nous tous les Camerounais là, qui allons changer. C'est pour ça que nous, on ne va jamais perdre l'objectif. On ne va jamais perdre de cible. Nous n'allons jamais perdre de cible. On sera toujours focus, concentré sur ce qui nous regarde. Parce qu'il veut nous distraire. Les gars veulent ils veulent transporter le vrai débat, hein, sur la situation de notre pays, sur un autre terrain, le terrain tribal. Mais nous n'allons pas leur accorder ça. On ne va pas tomber dans ce piège. Merci, docteur. Merci. Franchement, merci. Écoutez la réponse. Je suis content parce que des cris, parmi ceux qui ont crié hier là, par rapport à la lettre de Femme Dongo, du ministre Femme Dongo, qui t'invitait à cette rencontre, tu nous as écoutés. Je suis content parce que vous nous avez écoutés. Et vous avez compris que non, il ne fallait pas vous rendre dans ça. Merci. Et c'est aussi ça. J'aime votre organisation parce que vous êtes à l'écoute de l'opinion. Avant de prendre toute décision, vous regardez et vous avez compris. Et je sais pas comment je vais dire, tu as synthétisé la pensée, notre pensée même, ce que nous pensons de cette rencontre-là. Tu l'as bien synthétisé dans ta sortie. Merci, docteur. Merci. C'est pour ça que vous aurez notre soutien. Soyez inébranlables. Restez debout, ils ne pourront rien. Et nous allons réussir dans ce combat. Ils ne peuvent pas. Je n'ai jamais vu quelque part les forces du mal vaincre les forces du bien. Nous luttons pour une cause noble et juste. Et personne ne va l'enlever. Notre lutte là, je ne suis jamais entré dans cette lutte pour lutter contre une tribu. Jamais. Ça, c'est pas ma vision. Et d'ailleurs, je crois que pour beaucoup qui bagarrent là, qui luttent là, ce n'est pas la vision. Si les gens veulent nous répondre, veulent nous attaquer, et ils veulent utiliser le terrain tribal, c'est leur problème. Mais ils vont nous rencontrer sur le chemin. On va les décortiquer. On va les décortiquer. Qu'est-ce qu'Oko dit? Le gars sort aujourd'hui tranquille. Donc on envoie son invitation la veille. Qui va être invité à une rencontre des enfants du Sud. Parce que lui-même, c'est un gars du Sud. On a un peu informé sa hiérarchie. Rien. Le gars a pondu un communiqué clair net. Il dit dans le communiqué qu'il a vu un communiqué qui est venu avant-hier. Où on l'appelait, on l'invitait. Il dit au gars, le MS est là. Hein. Gardez, pardon. Gardez vos têtes là. Tout ce que vous avez là comme crème là. Les gars, travaillez avec ces convictions. Restez tenaces, travaillez les gars. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes en train de faire dans le monde, dans la politique au Cameroun. Vous donnez des enseignements.
Je dis que vous donnez des enseignements politiques, des cours de sciences politiques à plusieurs. On nous a longtemps trompés. Mais votre parti, c'est la crème des crèmes. C'est la crème des crèmes. C'est pour ça que si quelqu'un n'est pas d'accord, vous votez. Vous le dégagez. Si quelqu'un, vous le dégagez. On n'attend pas de quelqu'un qui vienne. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on est plus là pour discuter. Vous le votez. Le gars, qu'est-ce que le gars dit? Il dit, écoutez, le gars dit dans la lettre, il dit oui, on était conviés à une histoire. Il rappelle la femme de Moke, et si tu veux faire une rencontre avec les citoyens du Sud, parce qu'il considère les ressortissants du Sud d'abord comme des citoyens. Donc, le gars même, il enlève. Donc, il ne parle pas des citoyens. Donc, il analyse les ressortissants du Sud. Il dit au ministre que les ressortissants du Sud sont d'abord les citoyens camerounais. Il dit le cadre dont tu les invites là, c'est pas un cadre, c'est pas normal. C'est pas un cadre qui obéit à la logique de notre loi. Tu ne peux pas t'asseoir décider que tu rassembles les fils du Sud. Ce que tu fais là, c'est un repli identitaire et communautaire. Il dit qu'il y a un cadre légal. Si tu veux écouter les citoyens, parce que les gars du Sud sont des citoyens camerounais, si tu veux les écouter pour résolver des problèmes qui existent dans la localité, il y a un cadre, c'est la région qui doit s'occuper. Il rappelle, il dit que Ebolova, c'est la capitale du Sud. Donc à Ebolova là-bas, il y a le président du conseil régional. C'est lui qui a les prérogatives de faire asseoir les citoyens du Sud là, qui discutent sur la problématique qui existe dans le Sud. Eh mon Dieu, j'adore ces gars. Voilà comment il bascule. Dr Cody cache que non. Femme Dongo, il rappelle, tu es ministre de l'État. Tu es un ministre. Même si tu es un fils de la localité, tu es un ministre. Et tu es membre du RDPC. Donc tu ne peux pas utiliser cette casquette-là. Tu dis que tu viens résoudre les problèmes. Non, ce n'est pas toi. Le cadre constitutionnel, institutionnel, voudrait que c'est le président du conseil. C'est vous qui avez parlé du conseil. C'est vous qui avez mis en place le conseil régional. Il dit, mais c'est le président du conseil qui doit appeler les fils, les citoyens là-bas, pour discuter sur les problématiques qu'on rencontre dans le Sud. Je ne peux parler dans ce business-là, ça ne me concerne pas. Parce que ce business, en réalité, l'objectif, c'est un repli identitaire. Et il rappelle, il expose les contradictions des gars. Il dit, mais, regardez-moi les gars, vous dites que vous appelez les fils du Sud à venir s'asseoir. Mais dis donc le Sud est tellement exceptionnel, quand les anglophones ont décidé de vouloir s'asseoir sur l'instigation du feu Christian Cardinal Timoui, qui invitait la haute conférence anglophone de s'asseoir pour discuter de leur problème. Vous avez refusé ça en faisant croire que c'était un repli identitaire, que c'était dangereux pour la stabilité de la politique et l'intégration, pour le vivre ensemble. Vous avez combattu ça. Et le père Christian Toumi est décédé sans voir ce projet se réaliser. Et ce n'est pas seulement eux. Il y a plusieurs initiatives dans d'autres régions comme ça que vous avez combattu, vous du régime. Qu'aujourd'hui, vous acceptez le Sud, les fils s'asseoir, alors que d'autres ont voulu le faire par le passé, mais vous avez convaincu, détruit cela. Donc votre démarche n'est pas sincère. Votre démarche n'a pas pour but d'aider les sudistes dans leurs problématiques. Le but là-bas, c'est de renforcer le repli identitaire, le communautarisme, qui est une division de notre infrastructure sociale. Au cas où tu es un garçon, au cas où tu es quelqu'un, merci, Dr Oko, de nous avoir écoutés. Tandis que les gens veulent nous faire croire que dans le MRC, c'est une histoire de Bamléké. Voilà un gars du Sud qui relève les mêmes problèmes que relèvent la plupart des Camerounais, nous sommes d'accord, qui dépasse la tribu, qui transcende ces clivages-là, qui vient dire que le business que vous êtes en train de faire, ce n'est pas un business pour le bien de la nation. Le mal est profond. Il faut repenser le pays. Et il rappelle la femme d'Ongo que, aujourd'hui, quel est le Saint-Esprit qui t'a récupéré? Quel est le Saint-Esprit qui t'a investi?
Tu oublies que le 19 novembre 2019, lorsque nous décidions de venir dans le Sud pour sensibiliser nos frères, pour apporter notre projet de société, tu nous as combattus. Tu as mis tout le dispositif répressif de Paul Biya pour nous empêcher. Nous avons été tabassés, empêchés d'entrer pour parler à nos frères. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit qui t'arrête, qui t'interpelle, de nous inviter à cette conférence-là, nous, on ne s'y retrouve pas dedans. Merci, docteur, parce que tu as compris que Fandongo organisait une opération de marketing politique. Et derrière cette opération de marketing politique, c'était l'exacerbation du tribalisme comme force centrifuge pour diviser les Camerounais davantage. Nous devons les dénoncer. Docteur, je te dis, je ne sais pas, mais frère, grand frère, pour toi là, 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 je ne dis pas le cadeau que tu auras. Il faut continuer dans cette démarche. Vous êtes des hommes qui faites la fierté de notre pays. Vous êtes des hommes qui nous donnent encore le courage de tenir. Et je prie que de tels hommes, abreuvez-vous de leur savoir, de leur connaissance, de leur conviction pour continuer dans le combat. Parce que Oko a décidé et rappelle à ses frères sudistes que ne donnons pas une des raisons à ces mécréants, à ces bandits de la République de diviser les Camerounais entre eux. Il dit, pour finir, mutualisons toutes nos forces, nous, les forces du bien, pour empêcher le démon de la division, le démon du tribalisme. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui sur la toile qui se sont investis, qui ont décidé de porter des forces mortifères telles que le tribalisme pour détruire notre combat. Il demande donc qu'il appelle toutes les énergies, les forces vives, qu'on se mette ensemble. Ne laissons pas sombrer ce pays-là. Ne laissons personne l'écraser. On doit les combattre. Donc, tu as fait ma soirée. Tu as fait ma soirée. Parce que ça tourne encore très bien parce que tu es un fils du Sud qui connaît les réalités, les souffrances et les difficultés que vivent. Donc, tu as plus de légitimité quand tu parles. On te comprend plus. Tu comprends un peu, non? C'est pour ça que nous, là, quand ça vient comme ça nous rassure, ça nous conforte et ça nous donne la force de continuer. Donc, chapeau, chapeau. Dis-donc, continuez toujours. Que personne ne vous trompe. Vous êtes dans la justice. Vous êtes dans la droiture. Vous êtes dans la vérité, dans la sincérité. Que personne ne vous compte. Les forces mortifères au sein logées dans votre parti là, quelqu'un tente de vous débarrasser. On n'est plus là pour faire plaisir à qui que ce soit. Quelqu'un tente de vous liquider seulement. Ne faites plus plaisir. On a trop supporté les caprices des Camerounais. On a trop accepté. On a beaucoup joué aux équilibristes et tout. Il faut que ça cesse. Il s'agit de la vie de plus de 27 millions de Camerounais. Et c'est ça qui est plus important. Envoyez le message à Don. Don fait quelque chose. Don, c'est bon. Continuez dans ce sens. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci. Ça, c'est clair. Nous allons les combattre et les défier. Ils réalisent aujourd'hui qu'il faut arranger les problèmes qui existent au Sud. Si les gars ne sortaient pas pendant les élections du RDPC, tout, des organes de base là, ils n'ont jamais, alors qu'ils savent ce que vivent. Ce n'est pas une réalité seulement au Sud. Toutes les régions du pays, on souffre. Les Camerounais en ont marre. Nous allons vous combattre. Le mal est profond. Donc, les solutions cosmétiques que ce régime utilisait pour donner, c'est fini. On ne peut plus. C'est fini. Nous allons attaquer le problème à la base. Et vous allez échouer avec le tribalisme là. Tout Camerounais va s'impliquer. Si pour vous, vous dites que la révolution, si, c'est une révolution de Bamileke, oh, c'est bien. Parce que vous donnez l'héroïsme au peuple Bamileke. Si c'est seulement les Bamileke là-dedans, nous allons vous libérer. Aussi simple que ça. Si c'est ça que vous pensez. Mais je suis content parce que, avec la sortie de Dr Oko, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas seulement les Bamileke qui sont en phase avec cette volonté de libérer les Camerounais. Ils sont plusieurs. Ils sont légions. Même si certains ne s'expriment pas, nous savons qu'ils sont plusieurs. La multitude des Camerounais veulent en découdre avec ce régime. Donc, porte-toi bien. Merci. Je te dis, c'est ici. Mon gars, je t'embrasse fort. Je t'aime, Dr Oko. Merci, continue. Nous, on est là, on soutient. On soutient les hommes justes comme vous. On vous soutient. On vous soutient. Ici, tu es là, docteur. Tu es là. Les frères, tenez bon. Nous, on est là, tenez bon. On revient quand il y a encore des infos. Bonne soirée. Je vous aime. Taka, 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 taka.
Je suis content, les gars.